Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Écoutez, il est 23h48 et je souhaite rapidement faire un débrief de la rencontre entre le Real de Madrid et l'Athletic Bilbao, le club basque. En commençant déjà par dire que le Real de Madrid, ils étaient vraiment en bonne posture ce soir. Il suffit juste en fait de gagner ce match avancé de la 19e journée pour talonner le Football Club Barcelone et revenir à un point du Barça, tout simplement. Mais malheureusement, ce soir, ça n'a pas été... Voilà, les choses ne sont pas passées comme prévu. Et le Real de Madrid s'est incliné 2-1 ce soir sur le terrain de l'Atlético Madrid, Sam Manes. Et notre cher Kylian Mbappé a loupé un penalty. Voilà, je vais revenir sur ce penalty de Kylian Mbappé, comme la vidéo est intitulée en fait Mbappé n'est que l'ombre de lui-même, pour essayer de comprendre pourquoi Mbappé est-il devenu l'ombre de lui-même et qu'est-ce qui lui arrive. J'entends des personnes qui parlent, ouais, il a été marabouté, les gens disent que voilà, il n'est pas très bien psychologiquement, les choses ne fonctionnent plus comme sur les roulettes comme auparavant. On est des êtres humains, on a tous des moments de bas où on se sent moins. Des fois, on est fatigué, des fois, on n'est pas très en forme. Donc voilà, Mbappé passe par des moments difficiles et pour l'instant, il n'est que l'ombre de lui-même. Et voilà, je pense qu'en tant que supporter de l'équipe de France, c'est de notre devoir éventuellement de soutenir Mbappé et du mieux que l'on peut et l'encourager du mieux que l'on peut. C'est vrai, les épreuves par lesquelles passe Mbappé peuvent nous enseigner plein de choses, notamment dans notre vie personnelle. Des fois, les gens en cherchent des changements. Je dis, bah, tu es dans une entreprise, tu dis, ouais, je vais démissionner, je vais changer d'entreprise, je vais aller dans le cadre de ma carrière professionnelle, je vais aller dans une autre entreprise un peu plus grande, en espérant que tout se passe comme sur les roulettes. Bah, malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est pas tout le temps le cas, en fait. Tu peux passer par des moments difficiles comme Mbappé, des moments d'adaptation. Voilà, nouvelle entreprise, nouvelle équipe, voilà, nouvelle façon de fonctionner. Ça demande toujours généralement un peu de temps, le temps que ça prenne, avant que tu puisses être en mesure de donner voilà, toutes tes capacités voilà, pour pouvoir réussir dans tes objectifs qui te seront assignés dans tes nouvelles missions. Donc voilà, donc Mbappé passe un peu par la même chose et je pense qu'il va falloir juste lui donner un peu de temps, le temps qu'il s'adapte dans sa nouvelle équipe et ça devrait finir par marcher. J'ai aimé l'interview qui a été faite récemment par, euh, par Nicolas Anelka, qui éventuellement à l'époque était passé par ces moments difficiles aussi. Il a quitté le Paris Saint-Germain. Je crois que lui, après, il est allé à la Juventus, je pense, si je ne me trompe pas. Après, il est allé au Real de Madrid. Donc, du Paris Saint-Germain, il se retrouve au Real de Madrid. Il avait que 19 ans, 20 ans, je pense. Et il a eu aussi un peu de temps pour s'adapter. C'était difficile pour lui. Après avoir eu un peu de chance, il a pu gagner la Ligue des Champions et ensuite il s'est barré. Mais voilà, c'est juste façon de dire juste que bah, Mbappé passe par des moments très difficiles. Mais pour l'instant, pour être franc avec vous, il n'est que l'ombre de lui-même. Et tout se passe dans la tête. Et en ce moment, il est vraiment voilà, tout au fond du rouleau. Et il va falloir qu'il refasse surface et que voilà, qu'il puisse tirer son épingle du jeu et qu'il puisse éventuellement donner de sa propre personne pour mieux travailler déjà. L'entraîneur dit qu'il est en train de travailler voilà, aux entraînements, il y a pas de problème majeur lors des entraînements. Cependant, les matchs, il subit un blocage. Et on l'a vu ce soir. Lors de la dernière rencontre, euh, il avait demandé, il avait permis en fait à Bellingham de tirer le pénalty à sa place. Bellingham avait marqué. Et ce soir, face à la pression, il a voulu prendre ses responsabilités. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi son penalty. Ce qui peut arriver à tout le monde. Cristiano Ronaldo, les Messi, voilà, Ronaldinho, Zidane, tous ces grands joueurs. Ils ont eux aussi à leur tour raté des pénaltys. On va pas l'incriminer pour cela. Cependant, il va falloir juste qu'il puisse retravailler sur sa confiance. Une fois qu'il retrouvera sa confiance,
les choses vont couler de source et il sera en mesure de mieux tirer ses penalties et de réussir cet exercice qui est très, très, très difficile. Surtout lorsqu'il voilà, il y a beaucoup de pression autour. En plus, San Manès, là, le stade, c'est un stade super chaud et les gens qui crient un peu de partout. Donc forcément, il a un peu subi de pression qui lui a poussé, en fait, malheureusement, à louper ce penalty. Donc voilà, encourageant Mbappé. C'est vrai que voilà, ce qui lui arrive devrait nous servir tous de leçon parce que c'est ça la vie. À un moment, tu vas être adulé par tout le monde et à un moment, tu seras en fait la brebis galeuse. Et actuellement, Mbappé est devenu la brebis galeuse. Tout le monde lui tire dessus. Mbappé, ouais, il est nul. Ah ouais, il doit aller sur le banc de touche. Il n'a plus sa place au Real de Madrid. Voilà, je peux comprendre les sentiments des personnes qui se disent, ben voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment qui aspirait à venir au Real de Madrid. Il a quitté mon club, le Paris Saint-Germain, pour aller au Real de Madrid. Mais voilà, c'était dans le cadre de la suite de sa carrière. Les gens peuvent l'incriminer par rapport à ça, mais il a suivi son cœur. Voilà, c'était ses aspirations depuis qu'il était jeune. Une fois arrivé au Real Madrid, les choses pour l'instant ne se passent pas comme prévu. Voilà, croyons en ce qu'il peut faire. Pour moi, je ne suis pas supporter du Real de Madrid, je suis plutôt supporter du Paris Saint-Germain, mais de notre équipe. Et on a le droit, en fait, voilà, de le soutenir dans ces moments difficiles-là. C'est voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Il n'est que l'ombre de lui-même, Mbappé, pour l'instant. Mais donnons-lui un peu de temps, il finira par réussir. Voilà moi ce que je voulais dire par rapport à ça. Le prochain match du Real de Madrid, je crois que ça aura lieu ce samedi. Bien qu'ils ont loupé cette occasion de revenir à un point du Real du Football Club Barcelone, il n'est pas toujours trop tard. Même ça va être très difficile pour eux. Il va falloir qu'ils puissent modifier les choses, travailler un peu sur leur finition aussi. Voilà, le milieu de terrain ce soir a été nul. Je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti a autant blindé son milieu de terrain. Et on a bien vu que lorsque Brahim Diaz est rentré, il a un peu créé un peu plus de fluidité dans le jeu, avec ses passes qui cassaient les lignes. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais surpris aussi de cette erreur qui a été commise en fait par Valverde, qui est pourtant un joueur exemplaire, il se donne toujours à 100%. Voilà. Mais il y a des choses qui arrivent, malheureusement pour lui, et ça lui servira éventuellement de leçon pour la suite. Et je voulais aussi toucher un petit mot par rapport à Bellingham. Bellingham, en tout cas, il se donne à 1000% pour le Real de Madrid. Ça, c'est un joueur louable. Plutôt, il est encore jeune, il n'a que 20 ans, vous imaginez? C'est-à-dire que d'ici 10 ans, lorsqu'il aura 30 ans, il aura pris encore plus d'expérience, il va être un joueur majeur du Real de Madrid, et il finira peut-être, je le souhaite pour lui, un jour finir par gagner le Ballon d'Or. Bellingham est un bon joueur aussi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Là, il se fait un peu tard, il est bientôt minuit. Donc voilà, je voulais juste dire que Mbappé est l'ombre de lui-même, mais ce n'est pas la fin du monde. Et que avec le temps, je pense qu'il retrouvera son rythme. Voilà, vraiment qu'il se mette au travail, parce que là, il n'a plus le niveau. Pour être franc avec vous, c'est ma perception des choses, il n'a plus le niveau. Mais voilà, il faut qu'il travaille et qu'il reprenne confiance en lui. Et ça devrait finir par payer. Et on va retrouver le Kylian de l'équipe de France, qui nous a claqué en triplé en finale de Coupe du Monde. Vous imaginez? Finale de Coupe du Monde, il vous claque en triplé. Voilà. Et il pourra faire des différences, comme il le faisait auparavant, grâce à sa vitesse. Il faudrait qu'il se réadapte. Il faut qu'il se réinvente aussi. Et qu'il change un peu sa tactique de jeu, parce que là, on connaît tous le jeu de Kylian Mbappé. C'est la vitesse. Il faut qu'il retravaille un peu ça, qu'il essaie de ne pas trop être prévisible par les défenseurs. Et ça finira par remarcher. Donc voilà, on croit en toi, Kylian. Continuez à travailler, ça finira par payer. Et les supporters du Real de Madrid, croyez en votre joueur, il finira par vous donner la Ligue des Champions parce que voilà, il faudra juste qu'il se remette en question. Ça devrait finir par marcher comme auparavant. Merci à tous, n'hésitez pas à mettre des likes et à partager la vidéo. Bonne soirée à vous et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.